Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Voir. Je suis Trément Belbous et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Productif les yeux fermés, la micro-sieste. Productif les yeux fermés, la micro-sieste. La question posée cette semaine par mon ancien collègue et ami Thomas dans un post LinkedIn a enclenché ses réflexions et auto-observations. Il nous présentait quelques techniques d'efficacité personnelle et nous interrogeait sur nos idées ou astuces pour l'améliorer. En premier lieu, j'ai répondu « ne rien faire ». La question et ma réponse sont restées présentes à mon esprit. J'avais déjà abordé un thème un peu similaire dans Activement patient il y a quelques mois. Cette fois, j'observe ce qui se concrétise au moment même où j'écris ces lignes, profitant d'un temps de week-end entre amis, juste après une micro-sieste ou power nap. Faire une micro-sieste, c'est loin de ne rien faire. C'est une forme de récupération active. C'est être productif les yeux fermés. La sieste éclair fait partie des pratiques que j'utilise depuis presque 20 ans. D'abord épisodiquement, seulement en cas de besoin, elle est depuis plusieurs années intégrée à ma routine santé, comme la méditation, le journaling, le sport, etc. Souvent cachée à l'époque, encore parfois moquée, la sieste est toujours profitable pour moi. Les bénéfices de la micro-sieste. Je pratique habituellement des siestes éclairs de 10 à 20 minutes, très rarement jusqu'à 30 minutes, souvent juste après le repas de midi, qui m'apportent beaucoup. Elles me permettent de lutter contre la somnolence en milieu de journée. Ça me permet d'éviter le fameux coup de barre juste après le repas. Quelquefois, après une mauvaise nuit, une sieste tôt dans la matinée me permet de rester dans une bonne dynamique et un ressenti physique et mental beaucoup plus agréable. Amélioration de l'humeur. Pour moi, la fatigue ou l'impression de me traîner provoque un sentiment d'irritabilité et de stress, en cas d'échéance notamment. Après quelques minutes de sommeil, je me sens revitalisé, plus serein et moins réactif. Enfin, l'amélioration de mes performances cognitives. Un des signes que je ne respecte pas toujours, qui m'alerte, c'est le manque de clarté qui se manifeste, par exemple de la difficulté à structurer mon texte ou à trouver mes mots lorsque je parle. Après une micro-sieste, je me sens plus lucide et efficace. En cherchant rapidement sur Internet, on trouve de nombreux autres bénéfices, comme l'amélioration de l'apprentissage et de la rétention d'informations, la réduction du risque d'erreur et d'accident, l'augmentation de la productivité. Je le vois, mais ce n'est pas ce que je cherche. La réduction du stress, le boost d'énergie, je le ressens aussi, l'amélioration de la créativité. C'est plus difficile pour moi de clairement l'identifier. À de rares occasions, j'ai souvenir de quelques inconvénients. L'inertie du sommeil lorsqu'il m'est arrivé de prolonger au-delà de 30 minutes ou de m'endormir profondément et de me réveiller un peu dans le gaz. L'inertie du sommeil fait référence à cette sensation de somnolence et de désorientation quand on se réveille d'une sieste. Ces fois-là, l'impression de repos et d'éveil cognitif avait disparu. La perturbation du sommeil. Il m'est arrivé d'avoir du mal à m'endormir après une sieste trop tardive dans l'après-midi. Je porte plus attention à ça et j'utilise parfois cette conséquence à propos en amont d'une soirée que j'anticipe tardive. Mes recherches m'ont permis de découvrir d'autres inconvénients que je ne vis pas directement, comme la dépendance, l'impression de devoir faire une sieste pour fonctionner correctement, ou des problèmes de sommeil nocturne par la perturbation du cycle naturel veille-sommeil du corps. Enfin, productivité et performance, notamment une baisse de productivité et de performance si la sieste est faite à un moment inapproprié ou si elle n'est pas calée sur le rythme circadien naturel. Pour être productif les yeux fermés en utilisant la micro-sieste, il m'est vital de porter attention à mes perceptions et m'écouter. Globalement, mon expérience personnelle s'aligne avec ce qui est communiqué dans les études. De plus, il apparaît que les micro-siestes énergisantes procurent de nombreux bienfaits pour la santé à long terme, comme aider à réguler la tension artérielle, réduire le risque de maladies cardiovasculaires et améliorer la fonction immunitaire. Ces entreprises qui préfèrent la sous-performance. Je me remémore encore les premières fois où je me cachais dans une petite salle de réunion, calé dans une chaise pendant 15 minutes. Aujourd'hui,
je vois de plus en plus d'espaces calmes, zen, chez les différents clients que je fréquente. Cependant, bien peu sont occupés, et lorsque je pose la question, il semble que ce soit encore mal vu d'y somnoler quelques minutes chaque jour. Qu'est-ce qui fait que nous sommes généralement réticents? Est-ce culturel? Dans un monde tourné vers la performance, la productivité, l'efficacité, l'efficience, le zéro risque, quels facteurs sociaux influencent si fortement notre résistance à adopter une pratique qui a pourtant prouvé son efficacité? Je suis très conscient de mon périmètre d'observation est très restreint. Je m'observe à vouloir tirer des conclusions et juger. La sieste est associée à la fainéantise, et en entreprise, le moindre élément qui pointe à cela est vite jugé, souvent moqué, et parfois surveillé, voire reproché. Comme beaucoup d'autres choses, je crois qu'en ne portant pas assez d'attention à bien discerner les choses, à s'attarder aux nuances, nous passons à côté d'une contribution positive importante. Imaginez qu'à chaque fois que de fortes tensions apparaissent, la pression augmente, vous deviez prendre des décisions ayant des conséquences significatives sur la vie des employés. Les personnes concernées prennent un long temps de réflexion, de méditation ou font une sieste. À quoi ressembleraient alors nos environnements de travail? Je crois qu'en étant productifs les yeux fermés avec une micro-sieste, nous obtiendrions des endroits démontrant une conscience de soi et des autres amplifiée, une réduction du stress et de l'agressivité, et une efficacité saine et accrue. Le regarder voir en conscience modifiée. Pour moi, la micro-sieste n'est pas un moment au cours duquel j'ai l'impression de dormir, mais plutôt de rentrer dans un espace de conscience modifié, présent à ce qui se passe autour de moi, une relaxation profonde, un esprit divagant sans attachement. J'ai mis du temps à reconnaître la nécessité de prendre soin de mon corps et les bénéfices de cette pause. Mais surtout, j'ai mis du temps à assumer l'image de la personne qui dort au bureau. Certes, le télétravail aide beaucoup, mais je suis heureux d'être maintenant capable d'assumer faire une micro-sieste, même dans certains contextes clients. Je remarque qu'alors que j'organise ma journée autour de certaines priorités, le fait de systématiser une sieste n'y est pas pleinement intégré. Ce regarder voir aide à conscientiser le rapport que j'entretiens avec certaines pratiques dans différents contextes. Cela m'invite aussi à une forme d'indulgence envers moi-même et envers les personnes qui composent quotidiennement mon entourage. Ma réflexion a commencé en réponse à une question sur l'amélioration de sa productivité personnelle. Après la sieste du jour, la question qui a émergé est: améliorer sa productivité, pourquoi pas? Mais au service de quoi et de qui? Pour résumer, la sieste éclair, énergisante, la power nap, est très souvent documentée comme étant bénéfique pour la productivité, la créativité, l'apprentissage et plus globalement la santé. La micro-sieste, au moins dans mon entourage, est encore peu considérée, vue comme une perte de temps ou un truc de feignant. Conscientiser ses bienfaits, développer la confiance en soi pour oser prendre du temps, et c'est grandement influencé par l'environnement personnel et professionnel. Quel regard portez-vous sur la micro-sieste et sa perception dans votre entourage? Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se Regarder Voir, se-regarder-voir.com. N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!